Sur l'autre versant, là, il y a une érosion énorme, et là, il y a une végétation qui est beaucoup plus luxuriante. Et pourtant, c'est le même sol pratiquement. La différence, c'est que la pente est beaucoup plus raisonnable, la forêt plus proche, avec les feuilles, a amené plus de matière organique, et cette matière organique restait là-dessus. L'eau a pu s'infiltrer parce que la végétation ne crame pas en été, et on voit tout de suite que le système il fonctionne beaucoup mieux naturellement. Ce qui n'empêcherait pas de pouvoir, même qu'on a une pente faible, et ça c'est important que vous compreniez, même avec une pente très très faible, on peut faire au milieu d'un paysage une swales. Ça ne sera que de mieux parce que l'eau va s'écouler gentiment, se stagner dans cette swales. Vous n'avez pas besoin d'avoir un terrain en pente, il faut avoir une toute petite pente déjà pour faire une récolte. Et ces petits chemins qui nous permettent d'aller là sont tous des endroits où l'eau ne s'infiltre pas, elle tombe et elle est dirigée sur les chemins. Donc on va maintenant essayer d'utiliser ces surfaces, déjà des routes, mais des routes pour l'eau, pour les guider dans des endroits où on peut soit la stocker, soit l'envoyer dans des zones sauvages. Et ça, on va voir maintenant ce qu'on est en train de mettre. On se situe à un endroit où on capte beaucoup d'eau, et l'eau vient des toits, des abris où on a des trois abris qu'on a là. L'eau vient aussi également en dessous du poulailler où on a aussi des swales qui retiennent l'eau. Quand il pleut beaucoup, on a aussi de l'eau qui vient de la forêt d'en dessus de moi. Et cette eau, elle n'était pas canalisée. Elle arrivait, elle rentrait dans ce pré et elle détruisait tout. Elle amenait tout, elle ravinait là en dessous, c'était une catastrophe. Tension d'eau où on a des sources qui arrivent dedans, ou des veines d'eau qui arrivent dedans. Ici, ce n'est pas le cas, c'est que de l'eau de pluie. Elle récolte aussi, dans un second temps, elle récoltera toute l'eau de la cour, pas des terrasses, mais de la cour devant la maison. Toute cette eau arrivera dans ce trou. Et ce trou, il faudra faire encore des modifications de cette digue, mais là, il va falloir des gros coups de pelle. Elle peut contenir 20 000 litres d'eau, en tout cas avant son surplus, d'après mes calculs. Et cette année, elle s'est déjà remplie 3 fois. Vous imaginez que cette eau, c'est à peu près 60 000 litres avant. Tout ce qui faisait qu'ils arrivaient là, ils partaient à la rivière. Et ces 60 000 litres sont rentrés là-dessous. Imaginez-vous la quantité d'eau. Je ne sais pas où elle va, mais je sais qu'elle est là-dessous. Et ça, c'est donc une modification dans un endroit où on allait de toute manière faire pas grand-chose à part planter des arbres. Je vais pouvoir les planter sur la digue et en espérant qu'ils sont capables de mettre des racines profondes pour aller chercher l'eau qui a quelque part là-dessous.